le lien entre filière courte et éco-construction, avec quelques exemples et quelques réflexions également. Donc le pôle de compétitivité fibre, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous connaissent. C'est un réseau dédié à l'innovation dans le domaine des écomatériaux, à destination des marchés du bâtiment, principalement et des transports également. Et donc le rôle du pôle, c'est d'être vraiment un catalyseur d'échange entre l'entreprise, la recherche et la formation. C'est non seulement une usine à idées, une usine à projets, mais de plus en plus c'est une usine à mettre sur le marché des produits, des services et des procédés. Donc vraiment transformer l'innovation en produits, services et procédés. Aujourd'hui, le pôle donc, est présent en Alsace et en Lorraine et compte 250 acteurs issus des mondes de l'entreprise, de la recherche et de la formation. Et comme tous les pôles de compétitivité aujourd'hui, nous sommes nés en 2005 dans le cadre effectivement d'une nouvelle politique nationale dont l'objectif c'était vraiment de dynamiser l'activité industrielle et la compétitivité des entreprises par le biais de l'innovation. Nos marchés cibles, comme je le disais tout à l'heure, sont le bâtiment et les transports, et avec un positionnement plus particulier des acteurs du pôle sur le développement de solutions non seulement compétitives et performantes, mais également respectueuses de l'environnement et plus saines pour les utilisateurs. Ce sont des thèmes qui vous sont chers, j'imagine. Et donc aujourd'hui, nous, consommateurs et nos marchés, entreprises, nous font monter des cahiers des charges qui intègrent de manière très forte le développement durable. Et le changement en fait, de ces paradigmes au sein des marchés notamment nous implique de repenser à la fois les procédés de production, mais également les matières premières utilisées et la conception des produits. On imagine là bien toute la mine d'innovation qui se trouve derrière ça. Aujourd'hui, le réseau, comme je le disais, c'est un réseau de 250 membres en Alsace et en Lorraine. C'est une équipe d'animation qui est au service du réseau. Nous sommes 11 collaborateurs sur les 2 régions. Et notre mission principale, c'est d'accompagner les projets de R&D collaboratifs depuis l'émergence jusqu'à la commercialisation des produits issus de l'innovation. En quelques chiffres, à fin 2012, on était à 177 projets de R&D. Aujourd'hui, on en a 20 de plus. Voilà, et puis on est sur des produits, en fait, sur de la R&D qui est de la R&D applicative, puisque l'objectif, c'est globalement de mettre... on n'est pas sur des projets amont, mais plutôt des projets de développement industriel. Donc on est voilà, dans le concret, sur les marchés. Et avec un effet fort, du coup, sur le maintien de l'emploi et la création d'emplois dans les zones, puisque nous sommes sur 1700 emplois maintenus ou créés pendant cette période depuis la naissance du pôle. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Après cette petite introduction, donc les filières courtes et l'éco-construction, on peut se demander quel est le lien entre les deux. Je vais reprendre une définition de la Fédération française du bâtiment qui définit la construction durable et dans laquelle on va trouver quelques mots-clés qui nous guident. Donc pour la FFB, la construction durable concerne toute construction donc qui assure à la fois le confort et la santé des occupants et qui limite en même temps l'impact sur l'environnement en cherchant à s'intégrer le plus respectueusement possible dans un milieu et en utilisant le plus possible les ressources naturelles et locales. Et donc, quand on parle de construction durable, on parle également d'éco-construction. Voilà, donc on a 3 mots-clés, ressources locales et éco-construction. Alors, filière courte, habituellement, jusqu'à présent et jusqu'à récemment, on était plutôt sur la notion qui touchait les produits agricoles alimentaires. Quand on est adhérent du NAMAP, par exemple, on est vraiment en filière courte. Et le circuit court, c'est un circuit de distribution dans lequel on n'a soit pas du tout d'intermédiaire, c'est-à-dire on va directement à la ferme et on achète sa viande ou ses légumes, ou alors on a un intermédiaire, en gros, maximum entre les deux. Dans le domaine des matériaux, on est sur des notions légèrement différentes, puisqu'on est plutôt dans des démarches locales. On ne parle pas de nombre d'intermédiaires, mais plutôt on est sur une zone géographique plutôt. Donc ce sont des démarches locales qui visent à produire et à valoriser la ressource. Donc on parle dans les matériaux de construction du bois, du chanvre, de la paille dont on parlera aujourd'hui. On peut imaginer, enfin, il y a également la pierre par exemple qui est concernée, par l'ensemble des acteurs de la filière. Et donc on imagine bien que partant du principe qu'on va mettre ensemble les acteurs de la filière, on débouche sur des notions d'écosystème d'acteurs. Voilà. Alors on imagine aussi bien les intérêts que cela peut représenter. Produire localement, c'est créer de l'emploi, c'est également créer de la valeur ajoutée et la maintenir en local. Quand on voit que dans la filière bois, par exemple, à l'export, le seul poste de profit pour la France, c'est sur l'export de l'agrume.
On se dit que si on arrive à ajouter de la valeur tout au long de la chaîne, eh ben, c'est beaucoup plus intéressant financièrement pour tout le monde. Produire localement, c'est aussi maintenir et structurer des filières. Et utiliser localement, c'est conserver la valeur ajoutée en local. C'est également réduire les impacts environnementaux, notamment au travers de la logistique, par exemple. Et valoriser cette démarche de filières courtes, c'est également attractif pour le territoire et ça permet au territoire de se différencier. Dans la notion de terroir, par exemple. Alors, je vous cite quelques exemples en Alsace et en Lorraine. Alors, il y a des exemples d'entreprises. Alors, on n'est pas dans la filière courte à stricto sensu, mais on est vraiment dans des démarches, par exemple, individuelles. Par exemple, une entreprise Alpha Phénom que vous connaissez peut-être, qui est en Alsace, qui est un menuisier, qui a éco-conçu, avec l'aide du pôle fibre et du cri de bois, une fenêtre en bois, dont la matière, donc le choix a été fait en fait d'utiliser exclusivement du bois issu de forêts vosgiennes, qui sont naturellement gérées durablement. Des entreprises comme, donc là on a un triptyque autour de chaînes Concept et PMS qui sont des acteurs alsaciens qui ont créé une structure qui s'appelle la Minoc et qui utilisent eux le chêne blanc de pays pour l'aménagement extérieur. Voilà. Et là on a une entreprise de première et une entreprise de deuxième transformation qui se fédèrent pour utiliser une ressource locale. C'est une entreprise qui a bénéficié d'un accompagnement financier par le fonds bois. J'ai vu M. Poirot tout à l'heure, donc je parlais de Lorraine Industrie Bois, j'espère que je suis, voilà, je suis raccord avec... voilà. Par exemple, donc Lorraine Industrie Bois développe la filière courte. L'objectif, c'est de valoriser le bois local auprès des charpentiers et des constructeurs de maisons individuelles. La filière chanvre aussi, Laurent Vivier, qui représente les chanvres d'Est, est ici présent. Donc là aussi, la filière se structure. Et l'objectif, c'est de faire de cette ressource agricole une source de produits à forte valeur ajoutée, en développant des matériaux pour le bâtiment et les transports. La structure est aussi accompagnée par le pôle fibre. Et Être des Vosges, donc Être des Vosges, là aussi, la notion, c'est de mettre ensemble à la fois les communes forestières, donc la ressource, et les entreprises de première et de seconde transformation du être vosgien pour valoriser le être et le transformer localement. Voilà, on a soit des exemples ici d'entreprises qui font des choix, soit carrément des filières en fait, voilà, qui se structurent. Alors, au plan national, les choses évoluent très fortement en la faveur des filières courtes, puisque là, je vous présente le contenu d'une circulaire qui a été émise par le ministère de l'Égalité des Territoires et du Logement, où effectivement, on parle à la fois bâtiments à faible impact environnemental et matériaux de construction biosourcés. Ces deux sujets s'inscrivant dans la politique industrielle du développement des éco-industries. Donc, les acteurs ont mené un diagnostic sur les composants du développement et de la compétitivité de ces deux filières. Je crois qu'il y a des acteurs présents dans la salle qui ont contribué. Et ça, donc les conclusions de ce diagnostic amènent à la réflexion suivante. Donc, effectivement, la structuration locale de la production et l'utilisation des matériaux biosourcés ou non industrialisés est une nécessité pour relever les défis environnementaux. Et répondre aux besoins économiques exprimés par une population, valoriser la richesse d'un territoire, améliorer l'offre sur le territoire et son accessibilité, mieux partager les expériences, ça c'est important aussi, sont également autant de préoccupations auxquelles s'adressent ces filières courtes. Sur le terrain, aujourd'hui, les DREAL sont mobilisés pour déployer des actions sur le terrain. Je crois qu'il y a une personne de la DREAL qui est présente aujourd'hui. Maintenant, voilà, une filière courte, ça dépend également d'où on se place dans la filière, cette vision. Quand on est dans la première transformation, on verra qu'on a peu d'échelons en fait, à envisager. Quand on est voilà, plus bas vers l'aval, en fait, là, du coup, on se rend compte qu'on peut avoir beaucoup d'intermédiaires et du coup, la traçabilité devient un enjeu très important dans la filière. Alors, quelques principes d'action pour les acteurs des filières courtes. L'objectif qu'on peut rechercher, c'est de faire en sorte que le marché reconnaisse de manière massive, donc c'est adopte ces produits qui sont issus des filières courtes. Donc il y a un travail de marketing et de commercialisation et de communication qui est important autour des filières courtes. C'est également penser à l'articulation des différentes initiatives sur un territoire donné pour que l'ensemble soit lisible et qu'il y ait une bonne articulation entre les différents dispositifs.
Ça impose aussi de penser un peu différemment les modèles économiques. C'est comment je calcule mes coûts, comment je calcule mes prix, j'intègre en intégrant les coûts des transports, de l'énergie. Et aussi, donc, prendre en compte les effets positifs ou négatifs d'une économie en circuit court, notamment sur les flux. Prenons un exemple, je souhaite, qui ne concerne pas directement en région à ma connaissance, si on veut faire du matériel isolant en laine de mouton, voilà, il faut qu'on ait un cheptel qui nous permette de construire une vraie filière. Donc, il faut qu'on ait la quantité disponible en amont pour pouvoir adresser notre marché. Donc, toutes ces étapes sont importantes à prendre en compte. C'est également renforcer le dialogue avec les acteurs de l'amont. Par exemple, il faut rassurer effectivement les agriculteurs, par exemple, quand on parle de paille ou de chanvre, sur les débouchés. C'est-à-dire, produisez pour moi, produisez de la matière, on vous apporte les marchés. Et ça, c'est un dialogue à instaurer qui est important. Et également, on n'est pas dans une action coup de poing quand on parle de filière courte, mais vraiment dans une démarche de long terme. Alors, pour conclure, effectivement, il n'y a pas de solution unique. Tous les exemples de filières sont des exemples uniques, vraiment. Il n'y a pas, en fonction du sujet et de la façon dont on l'aborde et du territoire, on va avoir des solutions complètement différentes. Donc, c'est complexe. Donc, voilà, plutôt que de dire que c'est trop complexe et qu'on ne peut pas y arriver, il faut plutôt valoriser la diversité. Donc, effectivement, on mobilise des ressources différentes, on a des facteurs de développement différents également, et les initiatives à prendre sont aussi à envisager sous un angle particulier. Il faut également partir des besoins du territoire pour élaborer sa stratégie, sans oublier le marché, ça c'est totalement évident. L'innovation est indispensable, et l'innovation va de pair avec la constitution de ces filières. Forcément, si vous êtes acteur de filières courtes, vous le savez tout à fait. Donc effectivement, il faut penser en termes d'innovation technique, en termes d'organisation de ces filières, la sociale, la gouvernance, les modèles économiques, tout est facteur d'innovation dans les filières courtes. Et également articuler le niveau local et l'échelle plus large, tant pour définir ses marchés que pour définir sa stratégie. Alors, on se retrouve, effectivement, la CDC, l'Institut de Caisse des dépôts pour la recherche, a sorti ce graphique qui nous semble assez intéressant, où on retrouve au centre la notion de circuit court et différents concepts, dispositifs qui existent, voilà, qui y sont liés. Sur la droite, on va trouver plutôt des sujets qui concernent plutôt la relation entre le producteur et le consommateur. On va trouver les systèmes d'échange locaux, les SEL, la notion d'économie sociale et solidaire et l'entrepreneuriat social. Et sur la gauche, on va trouver plutôt des notions de flux, en fait, et de logistique et de valorisation de ressources locales. Et quand on parle, par exemple, d'écologie industrielle et territoriale, on est totalement dans le sujet de la Green Valley parisienne. Voilà. Bien écouté. Et voilà. Nous, pour rappeler, donc, notre stratégie, elle porte, nous, au pôle fibre, sur deux sujets principaux. Donc, c'est le sourcing, dont le bois et le chanvre, et l'éco-conception et l'écologie industrielle. Et nos marchés, comme je disais tout à l'heure, sont le bâtiment et les transports. Et pour ces raisons, et parce que les filières courtes peuvent contribuer à l'efficacité des territoires et donc les rendre plus compétitifs, le pôle de compétitivité fibre est totalement intéressé par l'ensemble de ces démarches. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée et pleine de riches débats.